Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Creator sorti en 2006 et il s'agira du Xpod, donc appelé Robopod. Donc les Xpod, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'était on va dire les petits sets Creator de 2004 et 2006 en fait, et contrairement aux nouveaux petits sets Creator sortis depuis 2007 en fait, eh bien ils ne venaient pas en des espèces de petites boîtes, mais en fait ils venaient dans des pod, voilà, donc dans des pods qui ressemblaient à ça. Donc bien sûr on avait un packaging autour qui mettait en avant le pod, mais voilà, comme vous pouvez voir d'ailleurs on peut mettre toutes les pièces dans le pod, donc pas vraiment de problème. Et donc dans cette review ce qu'on va faire c'est qu'on va monter les trois modèles du Xpod, donc Robopod, donc effectivement comme vous pouvez le voir sur le mode d'emploi, il y en a trois en un, donc un robot, un second robot et une espèce de sphère droïde, hein, voilà, on va appeler ça comme ça. Et là vous avez d'autres modèles créateurs de la gamme, donc les trois autres pods, car il y en a à chaque fois il en sortait 4, voilà. Donc je crois qu'il y a la voiture pod, avion pod, dino pod, un truc comme ça, quoi. Et des modèles un peu plus gros. Et donc si on ouvre le mode d'emploi, c'est-à-dire on aura nos trois modèles. Donc on va commencer à monter le modèle principal qui, quoique, oui, on va monter le modèle principal en premier, tiens, qui sûrement prendra plus de pièces. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les Xpod, et peut-être même aussi avec les nouveaux sets créateurs, je ne sais pas, c'est qu'on peut en combiner plusieurs, comme vous pouvez le voir. Donc par exemple, faire ce genre de véhicule avec, en se servant donc des deux roues, tout bêtement. D'ailleurs, c'est un peu spécial, là, le Xpod est transparent, tandis que là, il est transparent vert. Normalement, il est bien censé être... Ah, quoi même... Ah non, c'est moi qui me trompe, en fait. C'est avec le vert, je crois que c'était transparent vert, mais non, il n'y a pas d'erreur. La seule erreur a été commise, c'est de ma part. Donc, voilà, hein, c'est majoritairement des petites pièces. Et donc on va commencer à construire tout de suite assez rapidement. Donc oui, review, live, construction, c'est comme vous voulez, hein. Je me suis dit que tant qu'à faire, on pouvait tout faire en une seule review, hein. Je vais pas faire 3 reviews là-dessus. J'aurais pu, hein, ça m'aurait facilité la tâche, mais après ça n'aurait pas été spécialement des plus intéressants. Donc beaucoup de petites pièces, hein, majoritairement. Voilà, donc je vais pas changer la caméra pour la mettre en mode live construction. Je pense que vous comprendrez assez bien comment ça marche là. Après, le problème, ce sera pour tout ce qui est démonter le modèle, car ça prend un peu de temps, hélas. On va mettre quelques pièces maintenant un peu plus recourbées. Pièces gris argentées, on a aussi quelques pièces argentées dans le tas. Chemin de couleur, c'est avant tout noir, gris foncé, et majoritairement blanc et bleu trans. Donc un bon petit look futuriste. On va faire les jambes maintenant, vu que là on a notre corps qui est plus ou moins fait. Ah, j'ai oublié l'œil. Ah, comme ceci. Donc voilà, en tout cas pour vous dire que quand on va à chaque fois redémonter, ça risque de prendre un peu de temps, donc review peut-être un peu longue, je ne sais pas. Donc la jambe qui est faite majoritairement avec des pièces 1x1 circulaires. Petite pièce triangulaire. Et voilà à quoi ressemble notre jambe, on va faire ça x2. On va un peu recaser ça aussi tout droit. Et puis bah voilà quoi. Donc c'est le seul Xpod que j'ai. Moi en final tout ce qui intéresse dans le... Enfin là je l'avais acheté juste pour voir, parce que c'est la première fois que j'ai envoyé en magasin aussi à l'époque. Et je l'avais payé, oui bah je crois que je l'avais acheté en 2006 justement celui-là. En avril si je dis pas de bêtises. Lors de grandes vacances. Enfin non, lors de juste de vacances en fait. Scolaires. Et donc voilà, et donc c'est vrai que moi maintenant les Xpod m'intéressent en fait surtout pas pour le pod en lui-même en fait, qui est fait comme vous avez pu le voir avec donc des tenons et aussi des accroches à l'arrière, car j'en ai besoin pour faire en fait certains mocks, car j'ai mis ça dans leur dos. Vous avez peut-être déjà vu ça d'ailleurs sur un de mes mocks qui s'appelait Nekio, et donc il y avait ce Xpod là dans le dos, voilà. Donc je vais pas faire de pub et tout, mais voilà, juste pour vous dire que maintenant ça m'intéresse avant tout pour ça, mais c'est vrai qu'il faut passer par Bricklink et souvent des fois c'est pas très clair pour retrouver avoir tous les morceaux du pod en une seule fois, comme une seule commande. Donc c'est bizarre d'ailleurs parce qu'ils mettent là, ouais, enfin non c'est un peu bizarre la pièce qu'ils mettent, elle a pas trop la même forme que celle-ci je trouve, qu'on a dans le modèle. Donc on va faire les épaules, hein, ça ressemble à ça, et ensuite les bras, donc grâce à des petites pièces charnières, ma foi fort simples. Et normalement là on est presque sensible c'est toutes les pièces du modèle, hein, si je dis pas de bêtises avec celui-là. Normalement il nous restera juste 4-5 pièces, si je dis pas de bêtises. Parce que, en fait, à chaque fois, ça, c'est le modèle que j'ai laissé monter pendant la plupart du temps, quoi. Voilà. On accroche ça comme ça.
Et on fait pareil de l'autre côté en fait. Hein. Ah ok, de l'autre côté il fallait aussi faire x2 l'épaulette, bon c'est pas grave. Pas comme ça allait prendre beaucoup de temps. Comme ceci. Donc maintenant on va mettre ça comme ça. Remettre notre petite pièce noire. Donc pas beaucoup de pièces une fois une circulaire. Notre pièce, on va appeler oui la pièce jumelle tout bêtement. Comme ceci. Et voilà. Et donc là on a presque fini, il ne reste plus qu'à faire l'arme, le laser quoi. J'ai dit l'arme à feu mais c'est un robot donc je suppose que c'est un peu plus fonctionnel, voilà, je raconte n'importe quoi encore comme d'habitude. On met ça là. Le petit viseur blanc. Et donc, comme tu le vois, on va, toi tu serais gentil de tenir par contre, hein, mon petit chou. Ah, effectivement, il a l'air de tenir un peu en loose lui, hein. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, là, c'est un peu. Bon, je vais essayer l'autre. Ouais, ça a l'air de venir ma pièce bleue. Ok. Je mets ça comme ça. Et donc voilà, vous avez l'autre personnage. Attendez, parce que alors, comme d'habitude, la caméra est pour une quelle raison de côté. Voilà, donc le robot, voilà, qui ne va pas tomber. Parce que personne n'a envie de le voir tomber. Voilà. Et donc, il peut mettre son bras jusqu'à ce niveau-là. Comme ça. Et les jambes sont assez libres. Donc, finalement, mon petit robot, je trouve, qui est assez intéressant. Et puis, qui peut partir à l'assaut de je ne sais quoi, tiens, de minifigue un peu trop imprudente, voilà, tout bêtement. Donc, voilà à quoi ressemble le premier modèle. Donc, ma foi, fort sympathique. On va voir un peu ce que valent les autres. Je vais mettre ça là. Et on va retourner ça. Donc, les deux modèles sont montrés à l'arrière, et donc on a un modèle à chaque fois, je pense, qui se sert du pod. Enfin, tout du moins pour le robot, en tout cas, on a un modèle qui servira du pod. Après, est-ce que pour les autres X-Pod, ils se servent tous du pod ou pas pour le troisième modèle alternatif? Ça, je ne sais pas. Donc, on va faire peut-être une construction à la hardcore, hein, pas en démontant tout à chaque fois, mais juste en prenant les pièces qu'on veut. Ce sera sûrement plus rapide. Ok, d'accord, je fais n'importe quoi. Oh, pas tomber, toi. Donc par contre, là, vu que c'est un autre robot qui a à peu près la même tronche, je pense que ce sera assez similaire. Pour tout vous dire, je me souviens plus tout des modèles alternatifs, quoi. Lui, je pense que je l'ai monté vu sa tronche. L'autre, je pense un peu moins, voilà. Donc je pourrais pas vous dire plus que ça. De toute façon, à l'époque, souvent, je montais le modèle, je l'ai regardé 5 secondes, puis ensuite j'ai posé sur une étagère, et puis basta, quoi. J'ai racheté un autre. Donc bon, ne faites pas ça, hein. Appréciez bien vos modèles. Voilà, comme ça. On va remettre effectivement une diode bleue en dessous. On va caser ça comme ceci. On va mettre en fait même deux yeux là carrément. Incroyable. Ouais. Ensuite on va faire les pieds différemment, ils ont l'air assez cool. Donc effectivement on va prendre la pièce de l'épaulette. Donc je prends ça que je mets comme ceci. Voilà, et donc là on a des pieds un peu plus larges, hein, comme vous pouvez le voir. De toute façon lui il a l'air un peu plus machine de guerre en fait que l'autre qui était un peu... Autant l'autre était visiblement fait pour se déplacer assez rapidement et de façon assez... sans contrainte, autant lui a l'air d'être le robot qui marche tout droit et qui tire avec ses 4 lasers bien devant lui, tu vois, donc voilà. Donc on va continuer la construction. Hein. Deuxième jambe, donc logiquement vous avez déjà vu.
je fais tout ce que je peux donc pour à chaque fois être le plus rapide possible. On aurait pu faire un espèce de chronométrage, je pense. Voilà, comme ça aussi. Maintenant les bras qui je pense sont un poil plus complexes que ceux qu'on a eu auparavant. Enfin, je pense, hein, je ne peux que émettre des suppositions. Voilà. C'est en la plaie en fait ces pièces à fois. Hein. Ah. Comme ceci. À nouveau une pièce fromage qui va se mettre à ce niveau-là, ou une pièce triangulaire, tout ça comme vous le voulez. Voilà. Donc ça, on le met comme ça en fait. Voilà. Donc dans ce sens-là. On servira après des clips. Putain, je suis un fou, je monte directement sur cette partie-là. Comme ça, voilà. Comme ceci. Hop. Et maintenant, on va caser la nerf pièce en fait. Donc on va prendre ces pièces-là qui serviront en fait pour l'accroche. Excusez-moi si ça a bugué, j'ai cru voir ça avait un peu lagué là, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Si on fait ça x2, donc forcément je vais me prendre une pièce qui tient un peu mal. Hop, oui, c'est comme ça donc. J'accroche ça ici, donc quitte à faire un peu en avant, comme ça je pourrais déplacer mon laser un peu vers le haut. Et donc voilà, là vous avez le robot qui est donc qui a à peu près une meilleure situation au niveau bras, hein. Il peut se mettre au maximum là, et donc ok, tout droit à ce niveau-là, hein, quand il veut bien garder ses petites mains laser. D'ailleurs pas très pratique des mains laser, hein, je suppose, enfin à moins pour tirer, oui logiquement, mais bon. Contrairement à l'autre qui avait des vraies mains, voilà. Donc lui c'est plus la puissance de feu qui marche tout droit comme ça. Attendez, petit couloir isolé. Donc voilà, sympathique comme tout, hein, ce petit robot. Voilà, je pense que là, vous l'avez bien vu dans toute sa splendeur. Et donc maintenant, on va faire un robot un peu bizarroïde avec le pod, donc. Mais avant de prendre le pod, on va faire donc les parties qui iront sur le côté, hein, ce sera visiblement assez simple. On va faire des parties qui vont aller sur le côté, x2, et puis basta. Et puis ce sera la fin de notre review après, je pense. Hein. Et oui, ce sera déjà le temps de me quitter. Je sais pas combien de temps elle aura duré. J'espère pas trop de temps pour vous. Donc voilà. Oh, non mais franchement, c'est la plaie d'enlever des petites pièces. Hein. Ça prend 15 plombes là. Allez. Donc au final, c'est vrai que je peux pas en faire une review. Il n'y a pas grand chose à reviewer, quoi, comme vous avez pu le voir. Hein. On verra au final, vite fait à la fin de la review, ce que j'ai à en dire là-dessus. Mais bon, franchement, il n'y a pas grand chose non plus à en dire. Sympathique. Après, c'est sympathique comme, par exemple, comme un petit cadeau de Noël, quoi, voilà. Hein. Ça fait toujours plaisir. Des petits cadeaux comme ça. Pas trop coûteux. On va mettre, tiens, on va mettre ça comme ça, c'est assez intéressant, c'est comme technique par exemple. Mettre du système dans du trou technique, c'est toujours. On va dire que c'est fait pour, donc bah, autant s'en servir, hein, voilà. Surtout que pour l'instant, on a surtout des constructions, on va dire, assez simples. Bon, elle n'est pas non plus extraordinaire non plus celle-ci, mais bah voilà, c'est-à-dire ça c'est fini. Hein. Voilà, il a un bras avec des trucs dessus, des réacteurs, je suppose. Alors on met ça comme ça, ouais. Robosphère. Je sais pas s'il peut rouler sans tomber, on va essayer après avoir mis la seconde pièce. D'ailleurs, ce sera pas fini. Après, il faudra mettre aussi des petites loupiottes. Ouais.
Où j'en suis moi? Je regarde vite fait, mais non, je pense qu'on a fait le... Ah oui, bah oui, forcément, là on fait une construction qui est inversée, vu que de l'autre côté on n'a pas des tenons pour accrocher en fait, mais on a des accroches pour tenons tout bêtement. Donc oui, logiquement, on fait là une construction qui est l'inverse. Et d'ailleurs, je vous ai pas trop montré les pièces qui restaient pour l'autre construction, d'ailleurs je m'en souviens même pas. Ça allait tellement rapidement que je m'en souviens même pas, donc vous avez peut-être pu les voir en arrière-plan, je ne sais pas. Je vous espérais. Donc attends, parce que là, qu'est-ce que je fais? Oui. Donc effectivement, c'est assez... J'avais pas pensé à ce coup qu'il fallait faire en fait, toute la pièce en inversé, quoi. Construire la chose à l'envers. Hein, comme ça, voilà. On dirait des yeux avec une bouche qui ose, ça bouge de l'autre côté, c'est un peu bizarre. Moi, je sais, je suis peut-être seul à avoir vu ça, mais c'est pas grave. Maintenant, vous aurez tout ça en tête. Voilà, tiens, c'est bien fait pour vous, même si vous n'avez rien fait. On va vite fait finir ça. Bon, je raconte plus de bêtises, hein, parce que bon, voilà. Hop, on va refaire notre enchaînement système technique. Ah, cette pièce, une fois une circulaire, elle m'avait presque manqué, hein, presque. Comme ceci, voilà. Donc, vous voyez que là, comme là, on les accroche à ce niveau-là, et non pas des tenons. C'est pour ça qu'on a monté notre modèle un peu à l'envers, voilà. Et maintenant, on va finir ça, donc. Oui, bah, hein, t'es gentil, mon petit chou, mais ce serait encore mieux de tenir. Bon, je sais bien que j'ai un bureau et j'ai même un sol de chambre qui est assez douteux, mais quand même, non, il veut pas, ouais, ok. Donc, je pourrais pas vous dire, en fait, s'il tient vraiment bien debout ou pas, parce que, bah, j'ai pas, comme je vous l'ai dit, ma chambre a un sol et même des murs, franchement, je me demande si c'est vraiment aux normes tout ça, quoi. Hein. C'est un peu de traviole, donc ça se trouve, c'est pour ça que le X-Pod ne veut pas tenir debout. Ou ça se trouve, c'est juste parce qu'il n'est pas fait pour tenir debout et parce qu'il y a tout bêtement plus de poids vers l'arrière de la sphère en fait. Ou peut-être juste à cause des lumières de ma chambre. On ne sait pas, on ne saura jamais. À moins que vous achetiez vous-même le même X-Pod et que vous fassiez un test en conditions optimales. Et dans ce cas-là, eh bien vous pourrez répondre. Mais en attendant, eh bien on a fini le modèle, hein, parce qu'on parle, mais ça s'active quand même derrière les mains. Et donc voilà, vous avez un personnage avec des... Donc soit c'est un robot avec des gros yeux, soit il n'a pas d'yeux du tout, et en fait c'est des lasers, et il a ses petites mains ici. À vous d'en faire ce que vous voulez. Bien sûr. Est-ce que je peux faire tourner très rapidement? Ah ouais, quand même, il peut faire mon petit robot... mon petit robot roll, là, il peut bien rouler. Voilà. Et donc, bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on se quitte en fait sur quelque chose qui tient debout au final, mais je me vois mal démonter pour remonter juste pour faire une petite pause finale. Donc, bah, je pense qu'on se quittera sur ouais, le petit robot qui roule. Et puis, quitte à faire pour rajouter au côté mignon, on dirait que c'est pas des lasers, non, c'est bien ses yeux. Donc, comme ça, bah, voilà, vous obtenez une nouvelle mascotte de notre chaîne après Berix et Frost. Voilà, vous avez le robot qui roule. Oui, parce qu'il fait des petits bruits comme ça, oui. Ouais. Et donc, bah, je pense que c'est tout. Bah, si vous voulez un commentaire sur quelque chose qui tient, bah, déjà, regardez pas cette review parce que ça ne tient pas. Comme je suis un pro en Lego, regardez, je vais faire un mini socle de côté, tiens, avec les pièces qui restent. Avec un peu de chance, ça marchera, mais souvent, mes genres d'astuces Made in Loser Killer ne marchent jamais. Oh. Donc où j'en étais pour le perdre du temps là. Donc oui, bah faire un bilan là-dessus. Eh bien, c'est un modèle qui est plutôt sympathique. Après, niveau pièces, je dois avouer que c'est pas non plus la panacée. Hein. Franchement, c'est des pièces qui sont somme toute traditionnelles. Il n'y a rien de vraiment incroyable, si ce n'est les pièces bleu trans ou peut-être même les quelques pièces argentées. Mais franchement, ça reste assez minime, voilà. Néanmoins, c'est un modèle qui est assez original et qui, bon bah, Robopod, voilà, vous avez au final un pod qui est assez joli, d'une couleur franchement assez jolie. Enfin, moi j'aime beaucoup le bleu trans et le blanc ensemble. Je trouve que c'est vraiment des couleurs qui vont bien, qui vont bien ensemble justement. Après, bon, c'est du goût de tout à chacun. Et pour ce qui est des robots en eux-mêmes, eh bien, vu qu'il y a quand même moins de bleu trans, mais le schéma de couleur reste très agréable à l'œil, très futuriste avec ce blanc un peu nacré, qui fait très propre, voilà,
très, je veux dire très fin, mais ça ne veut strictement rien dire. Donc oui, il fait juste très propre et très lisse, voilà, avec ce noir qui clash bien, et puis un peu de gris foncé ici et là, qui reste un peu discret. Voilà, donc au final, un bon schéma de couleur et pour le pod et pour les robots. Donc niveau pièces, comme j'ai dit, pas grand chose d'incroyable à se mettre sous la dent, si ce n'est pas bien sûr le pod en lui-même et les quelques pièces bleu trans qu'on pourrait avoir. La construction de 3 modèles alternatifs, les 3 sont assez sympathiques. Bon, les 2 premiers se ressemblent un peu au niveau de la structure. Après, bon, c'est censé être des robots, donc on peut pas non plus en faire des tonnes de choses avec les mêmes pièces, mais je trouve que ils sont quand même assez différents, et le dernier est quand même assez original, hein, même si je suis pas spécialement un gros fan, au moins c'est original et ça marche assez bien, voilà. Donc une construction qui est assez rigolo dans tous les cas, les modèles tiennent bien ensemble, hein, comme vous avez pu le revoir, à part les petits problèmes de pièces, mais ça c'est peut-être plus des problèmes personnels. Donc voilà, tout tient bien, les constructions sont assez réglo, là aussi rien de vraiment très incroyable, à part 2-3 petites idées ici et là qui sont intéressantes, mais bon, sans plus non plus. Et enfin, niveau design général, bien, comme j'ai dit, les deux premiers modèles se ressemblent assez, sauf que l'un on va dire, a plus de contrôle sur ce qu'il fait, hein, vu qu'il a vraiment des vraies mains qui peuvent tenir des choses, tandis que l'autre est plus compact, avec plus des lasers sur lui, et le dernier est plus une espèce de sphère avec des morceaux sur les côtés. Donc le design là aussi assez futuriste, et qui marche, ma foi, bien plutôt bien. Donc en clair, un Explode qui est plutôt sympathique, comme j'ai dit, qui est assez idéal pour les petits cadeaux, et qui peut être assez intéressant pour ceux qui voudraient construire des petits robots, voilà, parce que je trouve que ça, il marche assez bien à ce niveau-là. Donc franchement, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, voilà, vous avez un modèle qui coûtait, je crois, à l'époque entre 4 et 6 euros, je pense, peut-être un peu plus, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est vrai que peut-être ça me semble peut-être pas trop cher, je sais pas combien coûtent les nouveaux petits sets Creator, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça coûte à peu près le même prix. Et donc pour ce prix-là, vous aviez 3 modèles, un pod, et puis rouler jeunesse, quoi. C'est plutôt sympathique, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la review. Un modèle sympa. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir, vu que moi j'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur le modèle. Et puis ceci étant dit, passez une bonne journée, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.